Ah, les aboiements, cette problématique si vaste et si difficile dans la société dans laquelle nous vivons. Avant de vous expliquer pourquoi votre chien aboie et de vous donner quelques astuces, il faut savoir que l'aboiement d'un chien est un moyen de communication classique pour un chien. Nous avons, au fur et à mesure des décennies, des siècles, appris et encouragé le chien à aboyer, que ce soit pour signaler un danger, pour nous défendre, pour signaler que ah, là il y a une proie, viens. Et maintenant, en fait, on se dit ouais bah tu sais quoi, en fait ça me dérange ton aboiement, donc je veux bien que tu aboies dans certaines circonstances, mais de manière générale non, ça me dérange. Alors, on est d'accord que l'aboiement d'un chien, ça n'est pas de la musique aux oreilles, que ça fait un peu mal, surtout des aboiements comme celle-ci, des aboiements de roquet, ça fait mal, ça m'ennuie. Mais je ne vais pas punir mon chien parce qu'il aboie. Mon chien, il aboie parce qu'il y a un danger, parce qu'il ne se sent pas bien, parce qu'il indique à la personne qui s'approche de lui ou au chien qui s'approche de lui qu'il ne souhaite pas le contact. Mon chien aboie parce qu'il a peur et mon chien aboie parce qu'il souffre. Et qu'il ne souhaite pas, par exemple, qu'on le touche. Si j'empêche mon chien d'aboyer, je l'empêche de signaler ce qu'il trouve qu'il y a lieu de signaler et dès lors, je vais lui apprendre à se taire au point que il n'aura d'autre choix que d'arrêter de prévenir de ce qui ne va pas et des distances qu'il souhaite avoir avec la personne ou le chien qui vient vers lui. Et il n'aura d'autres solutions que finalement de passer à l'action et de mordre. Parce que l'aboiement, c'est un signal d'alerte. Ne m'approche pas, je ne suis pas bien. Si votre chien grogne, c'est pareil. Le chien peut vous grogner dessus parce qu'il a mal quelque part et qu'il ne souhaite pas être touché. C'est à nous de le laisser s'exprimer. Il y a dans la société une sorte de consensus comme quoi l'aboiement, ce n'est pas accepté. Alors certes, un chien qui aboie constamment, tout le temps, la nuit, pendant des heures, ça se gère. Ce n'est pas acceptable, on est d'accord. Donc le chien doit s'adapter à notre mode de vie, mais à nous de l'aider à s'y adapter. Au lieu de punir un chien qui aboie, proposons-lui quelque chose à faire à la place. Parce que l'aboiement, c'est aussi une dépense d'énergie. Je vais prendre un exemple. Voilà, que faire quand mon chien aboie? Il y a autant d'aboiements qu'il y a de chiens. Donc il n'y a pas une solution miracle. Il est important de prendre en compte le contexte, l'état de santé du chien, le déclencheur de l'aboiement. Mais par exemple, de nouveau, reprenons celle-ci. C'est un teckel. Je ne vais pas demander à mon teckel de ne pas aboyer. C'est son job. Donc, par contre, quand elle aboie dehors, dans le jardin, j'ai travaillé ça et donc maintenant je ne la laisse pas aller au jardin seule. Mais dès qu'on sort, on se met à jouer. Et donc elle est conditionnée qu'en fait elle va dehors et qu'au lieu de se dire « Oh, mon job c'est d'aboyer », elle se dit « Ah, ma maîtresse me propose quelque chose de chouette, on joue, elle n'aboie plus ». Pareil aussi en général, et en tout cas avec celle-ci. Si je ne la promène pas assez, si elle n'est pas stimulée physiquement et intellectuellement, si je ne joue pas avec elle, si je ne lui propose pas des activités comme des tapis de flair, des jeux, je vous assure que ça devient gremlins et que quand il y a des gens qui passent, c'est je fais très mal le chien, je fais très mal le chien. C'est le roquet, quoi. Par contre, si je la fatigue, elle aboiera moins. Parce qu'elle aura moins besoin de se trouver un job, de faire quelque chose. Donc, écoutez les signaux d'alerte de votre chien. L'aboiement est un signal d'alerte. Donc, laissez-les aboyer dans la mesure du possible, dans la mesure de l'acceptable. Faites appel à un professionnel pour vous aider à gérer cet aboiement, mais certainement pas pour l'interdire. Nous reparlerons de ces fameux aboiements et de
de cette société dans laquelle nous avons décidé que le chien doit s'adapter à nous sans que nous nous adoptions à lui. Nous y reviendrons. Et en attendant, laissez votre chien être un chien.